Bonjour à tous. Donc voilà une rediffusion du webinaire du 24 novembre 2025. On l'a refait parce qu'il y a eu des problèmes de réseau et beaucoup d'entre vous n'ont pas pu participer ou voir la vidéo. Donc on en profite à chaud pour la refaire. Comme ça, vous aurez quelque chose de plus net. Donc, Steven Espelivé d'Avance Immédiate Service, coordinateur d'une société de service à la personne, ce qui permet de comprendre vos besoins. Aujourd'hui, on va voir la garantie financière. Donc, garantie financière, c'est une obligation euh, par l'URSSAF pour les professionnels du service à la personne qui sera en place dès le 1er janvier 2026. On va rapidement se présenter, ensuite parler de la garantie financière, pourquoi elle est mise en place, qui est assujetti ou exonéré, comment la mettre en place, et ensuite, ben, on ne répondra pas à vos questions, mais on vous dira les lancements qu'on peut vous proposer. Alors première chose, rapidement, Avance Immédiate de Service, donc logiciel de gestion dédié aux professionnels des services à la personne qui vous permet de faire vos devis, vos factures, l'avance immédiate, génère automatiquement vos attestations fiscales en fin d'année, déclaration trimestrielle NOVA, etc., etc. Elle peut être utilisée de manière complète pour gérer toute votre activité ou alors complémentaire si vous voulez juste rajouter l'avance immédiate tout en conservant votre solution. On l'a voulu simple, on l'a voulu gratuite également. Vous avez des experts qui sont là pour vous accompagner par mail, téléphone et visio. Aujourd'hui, c'est 7000 professionnels du service à la personne qui nous font confiance pour plus de 100 millions d'euros déclarés en avance immédiate et on est l'unique solution gratuite qui permet de proposer l'avance immédiate. On a également un service qu'on a appelé AIS Plus qui vous permet de proposer l'avance immédiate clé en main. C'est-à-dire que c'est nos experts qui vont réaliser les démarches pour vous, donc l'habilitation à la pays tiers de prestation, qui paramètrent le logiciel et qui inclut d'ailleurs le logiciel, enfin AIS Plus inclut le logiciel, et nos experts vous accompagnent, que ce soit dans la mise en place de l'avance immédiate ou la prise en main du logiciel. Si ça vous intéresse, vous pouvez suivre cette chaîne YouTube, vous avez plein de vidéos, que ce soit une démonstration ou plein d'autres éléments, et notre site web où vous avez un blog avec de multiples articles sur plein de sujets et vous pouvez évidemment créer un compte pour proposer l'avance immédiate. Donc maintenant, c'était le moment où il y avait des questions pour savoir si vous connaissiez la garantie financière. De manière générale, le retour c'est que peu de personnes connaissaient ça et ceux qui en avaient entendu parler et qui avaient contacté leur banque pour la mettre en place, les banques ne proposent pas encore ce service-là parce que c'est assez récent. Et c'est justement, nous, on essaie de travailler, c'est aussi d'aller chercher des partenaires pour vous permettre de proposer cette garantie financière. On y revient à la fin. Donc, première chose, pourquoi la garantie financière est mise en place par l'URSSAF? Alors, c'est pour protéger l'argent public et l'URSSAF des fraudes potentielles de la part des particuliers ou des professionnels. On a vu des choses sortir dans les journaux début 2024. Voilà, depuis, l'URSSAF fait beaucoup plus attention aux dispositifs d'avance immédiate et c'est une bonne chose. Ça permet de pérenniser l'avance immédiate dans le temps, donc qu'elle ne soit plus remise en question. Donc, sur l'idée, c'est une très bonne chose. Comment ça va être mis en place? Ce sera un engagement émis par les banques, les assurances ou les établissements financiers qui vous donneront cette assurance, enfin ce papier-là, et vous donnerez à l'URSSAF en disant voilà, j'ai bien une garantie financière, je peux continuer à faire mon activité. À partir de quand vous allez devoir le proposer? C'était à partir de mi-2025. Ça a été repoussé pour des questions de délai au 1er janvier 2026. On a l'URSSAF qui a fait un webinaire il y a quelques mois de ça à ce sujet. Si jamais vous deviez la mettre en place et vous le faites pas, vous aurez l'avance immédiate qui est bloquée. Alors, maintenant, on va voir ici qui c'est qui doit mettre en place cette avance immédiate. On va découper les structures de service à la personne en deux catégories. Celles qui ne proposent pas la compte, c'est-à-dire qu'elles font leur prestation et après déclarent tout en avance immédiate et récupèrent les fonds, et celles qui demandent un acompte. Donc, elles vont demander au client de payer avant la prestation au maximum la moitié, elles font la prestation et après déclarent en avance immédiate. Donc pour celles qui ne proposent pas la compte, la bonne nouvelle du webinaire, c'est que de 0 à 200 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'avez pas besoin de garantie financière. Si vous dépassez les 200 000, il faudra une garantie financière de 15 000 euros. Si vous dépassez les 500 000, de 20 000 euros, 1 50 000, etc., etc. Pour celles qui proposent la compte, le seuil des 200 000 est abaissé à 0 euros. Donc dès le premier euro de chiffre d'affaires, vous devez avoir mis en place la garantie financière. Alors, on a fait plusieurs cas pour que ça soit plus clair, plus simple, et vous voulez ainsi voir dans quel cas votre structure est.
Le premier cas, c'est une structure qui fait moins de 200 000 euros de chiffre d'affaires. C'est typiquement les auto-entrepreneurs, mais ça peut être n'importe quelle typologie de structure, que ce soit une association, une TPE, etc. Donc, toujours dans le cas où il n'y a pas d'acompte. Si vous proposez moins de 200 000 euros dans l'année, pas besoin de garantie financière. Ce qu'on voit, l'encart orangé, c'est on rentre dans les chiffres d'affaires qui ont besoin de garantie financière. Pas besoin de garantie financière de 100 000 euros. Et après, au 1er janvier 2027, ça retombe à zéro. Ça se fait en dents de scie, c'est vraiment le chiffre d'affaires annuel, chiffre d'affaires TTC. Deuxième cas, votre structure fait par exemple plus de 200 000 et moins de 500 000, disons 400 000 euros, et atteint le seuil des 200 000 à fin juin. Dans ce cas-là, les 6 premiers mois, vous n'avez pas besoin de mettre en place de garantie financière, et les 6 mois suivants, vous avez besoin. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez économiser cette garantie les 6 premiers mois et pas la mettre en place et la mettre que pour le second semestre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il vous faut envoyer la garantie financière au moins un mois avant le dépassement du seuil. Donc là, dans notre cas-là, ce sera à fin mai. Et vous aurez dans tous les cas l'URSSAF qui vous envoie des notifications et qui vous dit attention, vous vous rapprochez dangereusement de tel seuil, il faut penser à nous envoyer une garantie financière. Là, on voit une structure qui fait encore plus de chiffre d'affaires, qui dépasse plusieurs seuils. Donc là, elle fait le choix, soit j'ai une garantie financière, j'appelle ma banque pour qu'elle monte le seuil à chaque dépassement de seuil, c'est une première solution. Soit je me dis, j'ai pas envie de m'embêter, je prends une garantie financière la plus grosse que j'atteindrai dans l'année. Donc là, ici, donc, j'ai 1,5 million, donc garantie financière, c'est du 50 000. Je fais une garantie financière de 50 000 dès le 1er janvier, et comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter au fil de l'année. C'est mis en place et j'ai pas à renvoyer à l'URSSAF la garantie financière. Dernier cas, vous avez un acompte. Dans ce cas-là, c'est à partir du premier euro qu'il faut une garantie financière. Donc là, on le voit, on a en gros 3 structures, petites, moyennes et grandes, euh, des premiers euros. Et si vous dépassez les seuils, donc là, le premier seuil n'est pas à 200 000, il est à 500 000, vous aurez besoin d'augmenter le montant de la garantie financière. Maintenant qu'on a vu pourquoi elle a été mise en place et qui c'est qui doit la mettre en place, on va voir comment la mettre en place. Donc pour une garantie financière, il y a 4 types de garanties financières. On a le premier type qui est le nantissement, c'est-à-dire que vous avez par exemple les 15 000 euros demandés, vous les mettez sur un compte qui est bloqué, type compte à terme. La banque ou l'assurance nantit ce montant-là, fait un document et vous pouvez l'envoyer à l'URSSAF. Ça, c'est le premier mode qui est le plus intéressant, on verra par la suite pourquoi. Ensuite, on a le cautionnement personnel, donc c'est sur vos fonds, les fonds du garant. Ensuite, on a le cautionnement organisme, c'est un peu l'équivalent d'une assurance, et l'hypothèque, c'est sur les biens mobiliers. Sur le contenu de qu'est-ce qu'il doit y avoir écrit dans cette garantie financière, vous l'avez écrit ici en bas dans le contenu, c'est également écrit dans le décret. Donc quand la banque le propose, elle connaît le décret, vous pouvez lui envoyer le décret, il sera en description et ils savent ce qu'il faut remplir et vous envoient le document rempli. Donc ça, on ne va pas s'attarder là-dessus. Il faut savoir que voilà, si vous demandez à votre banque, n'hésitez pas à joindre le décret, comme ça, elle sait de quoi ça parle. Donc nous, on est en train d'échanger avec des banques, des assurances, des établissements financiers pour voir qui c'est qui propose ce service-là et essayer de négocier des taux. Donc moi déjà, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est déjà contacter votre banque, savoir si elle le met en place. Et si ce n'est pas le cas, soit vous pouvez changer de banque pour une banque qui le propose, soit juste contacter une assurance qui le propose et la rajouter. Nous, on est en train de voir tout ça, de faire un tableau qui c'est qui le propose, d'essayer de négocier des taux intéressants et on vous informera là-dessus. Donc pour être informé, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter qui est aussi en description. Ou sinon, vous allez sur notre site web, tout en bas, dans le pied de page, vous inscrivez votre adresse mail. Maintenant qu'on a vu ça, des échanges qu'on a pu avoir avec les banques, il y a une garantie euh, qui a l'air de se dessiner, qui est demandée en gros par les banques. Et les garanties financières devraient plus ou moins toutes ressembler à ça. On verra d'en avoir plus d'infos, mais voilà. La garantie typique qui a l'air de se dessiner dans ce cas-là, c'est de type nantissement. Donc ce qu'aiment bien les banques, c'est que la structure bloque le montant et le mette sur un compte à terme, par exemple. Elle nantit, donc ça a un taux. Nantir, ça a un prix, ça va être 5% du montant. Donc là, 5% de 20 000 euros. 20 000 euros, c'est pour une structure qui fait euh, 200, entre 500 000 et 1 million, si je dis pas de bêtises. Donc je nantisto, 5%, donc ça fait 1000 euros. Ça va me coûter 1000 euros cette garantie financière. Donc par mois, ça fait 83 euros. Donc voilà, c'est un exemple de garantie financière qui semble le plus probable par les banques. Donc si on doit conclure ce webinaire, ce qui est intéressant de retenir, c'est que vous êtes exonéré de cette garantie si vous faites un CA inférieur à 200 000 euros et si vous n'avez pas d'acompte. C'est obligatoire dans les autres cas et pour la mettre en place, il faut bien penser à l'envoyer un mois avant le dépassement du seuil ou le 1er janvier si vous faites un système d'acompte. Sinon, le système d'acompte sera bloqué par défaut au 1er janvier, sans garantie financière, et au bout de 200 000 euros de chiffre d'affaires,
Est-ce que ça va bloquer ou pas? On verra en pratique comment ça se passera l'année prochaine. On n'hésitera pas de toute façon à vous tenir informé. On a un article sur ce sujet qui va reprendre toutes les infos. Quand on aura de nouvelles infos, on le rajoutera aussi là-dessus. Donc vous avez les newsletters et l'article qui peuvent être intéressants. Donc, comme je vous disais au début, on en profite. On a trois nouveautés qu'on a lancées récemment. On va le livre blanc qui analyse le marché du service à la personne, qui reprend le prix moyen euh, des différentes prestations et de différentes régions. Par exemple, je fais du ménage en PACA. Quel est le prix moyen, la répartition du prix, l'évolution du prix depuis la mise en place à l'avance immédiate et la répartition de l'âge des clients. Est-ce qu'il y a des clients qui ont été oubliés? Est-ce qu'il y en a qui sont surreprésentés? Est-ce que je suis en dessus des prix ou en dessous? Est-ce que le marché est en croissance ou plutôt qu'on ait une correction? Est-ce que si je veux attaquer un marché à côté, je sais pas, je veux me lancer au jardinage ou le faire sur une autre région, est-ce que c'est intéressant? Quelles seront mes marges, etc., etc. Donc, on est très fiers d'avoir créé ce livre qui agglomère toutes ces informations-là. Vous pouvez télécharger gratuitement sur le site qui est indiqué. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, alors je ne sais pas quand vous regarderez ça, mais pour la Black Week, on fait 50% sur nos abonnements payants. Donc, vous pouvez aller sur notre site, créer un compte gratuit et proposer l'avance immédiate. Et si il y a une formule payante qui vous intéresse, vous avez ce code, donc 50%. Je pense qu'on fera jamais, enfin c'est sûr, on fera jamais plus haute des réductions. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le moment. On sera présent au salon du service à la personne, donc à Paris, Porte de Versailles, demain et après-demain, donc mardi 25 et mercredi 26 2025. Donc on aura plaisir à vous présenter. On a des versions imprimées des livres blancs qu'on aura plaisir à vous distribuer. On sera également là la semaine prochaine, donc 2, 3 et 4 décembre à Paysalia à Lyon. Donc un salon plutôt pour le paysagiste, mais c'est avec et les jardiniers, il sera plaisir, mais qui est ouvert à tout le monde. Voilà, sur ça, on aura plaisir à échanger sur l'avance immédiate, garantie financière ou le solution, ce que vous voulez. Voilà, en vous remerciant d'avoir regardé cette rediffusion, encore désolé des problèmes réseau qui échappent un petit peu à notre main. Et voilà, si vous avez des questions, vous avez notre numéro de téléphone, vous avez notre mail, et ce sera avec plaisir qu'on y répondra avec les informations qu'on a aujourd'hui. Voilà. Très bonne journée à vous.